Hochelaga est sans doute la référence en matière de festival de musique. En accueillant des dizaines d'artistes de renom provenant d'univers musicaux complètement différents, cet événement de 3 jours prenant place au Parc Jean-Drapeau a tout pour séduire les amoureux de la musique. Montant sans cesse en popularité, des centaines de personnes provenant d'un peu partout se déplacent pour assister aux nombreux spectacles présentés. En effet, en 2016, Hochelaga accueillait plus de 135 000 festivaliers durant une fin de semaine. Selon l'organisateur d'Evenco, ce sont près de 7 spectateurs sur 10 qui sont en provenance de l'extérieur du Québec. En tout, des amateurs de musique originaires de 47 pays ont assisté à l'événement. Cette montée en popularité amène les employés du site à gérer de plus en plus de gens, mais aussi de plus en plus de crises. Dans un environnement où l'alcool et la drogue sont souvent associés à l'expérience du festival, les employés sont propices à vivre des situations où ils devront gérer des gens ayant dépassé leurs limites. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parvient à vous faire dépasser les vôtres? C'est ce qui est arrivé à Mélanie Doucet lors de sa dernière présence au festival en 2016. En effet, la jeune femme affirme avoir été droguée par un individu qui aurait mis une substance inconnue dans son verre. Lorsqu'elle a tenté de recevoir de l'aide des travailleurs, ceux-ci lui ont mentionné qu'ils étaient très occupés et que c'était à elle d'être plus attentive par rapport à sa consommation. À la suite de cet incident, une enquête a été mise en place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aucun rempart ne s'en est suivi, aucune entrevue n'a été donnée de la part des organisateurs. Le silence de l'organisation vient montrer leur positionnement face à cette crise qui nécessite un changement majeur. Lorsque nous jetons un coup d'œil à la réputation du festival, celui-ci se porte très bien. En effet, sur leur page Facebook officielle, celui-ci est noté 4,6 étoiles sur 5 par les différents internautes. De plus, c'est une organisation qui se tient à jour sur les discussions des problèmes qui peuvent survenir dans des festivals tels que l'appropriation culturelle. Ils ont en effet interdit le port des coiffes autochtones par les festivaliers. Par contre, une problématique grave est présente sur les sites de tous les festivals au monde et celle-ci est les agressions sexuelles. Hochelaga n'en fait malheureusement pas exception. Puisque ce sujet est un sujet tabou, il est évident que ce n'est pas toutes les victimes qui sont passées publiques comme Mme Doucet l'a fait. Il est important qu'en recevant autant de personnes sur le même lieu, que le festival soit capable de bien former les employés de sécurité, mais également les festivaliers pour qu'ils sachent comment agir si jamais ils font face à une personne en difficulté. Également, il est important qu'Hochelaga, dû à sa grande influence, prenne au sérieux le problème et soit un modèle pour les autres festivals du même genre. Lorsqu'on tente d'analyser notre problématique en l'associant aux diverses parties prenantes du festival, il y a peu de choses qui en ressortent. En effet, malgré leurs nombreuses associations avec différentes organisations, aucune d'entre elles évoque le sujet du risque d'agression sexuelle dans les événements musicaux. Même les acteurs internes d'Hochelaga, tels que le porte-parole d'Evenco, ne mentionnent jamais l'enjeu comme étant quelque chose de prioritaire et qu'il faut absolument agir pour changer la situation. La seule fois qu'il en parle, c'est au moment de l'incident de Mélanie Doucet, où il évoque qu'il y aura enquête. Il est déplorable de voir à quel point des partenaires aussi influents tels que Virgin Mobile, Vans et Coors Light n'ont entrepris aucune démarche par rapport à cette réalité grandissante dans ce genre de festivités. D'un autre côté, les acteurs de l'environnement externe du festival agissent d'une toute autre façon. En effet, ceux qui font vraiment la différence par rapport à cette problématique, ce sont les gens qui participent à Hochelaga. Ces derniers font entendre leur voix lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions des dirigeants du festival et font tout en leur pouvoir pour qu'ils puissent entendre leur voix. Après tout, c'est eux qui payent pour assister au spectacle. En 2015, une pétition créée par 2 étudiantes en lien avec l'annulation du spectacle du rappeur Action Bronson a recueilli plus de 12 000 noms. Malgré cela, l'organisateur du festival s'est proclamé non responsable face aux choix musicaux des festivaliers. Selon Evenco, le public est assez mature et renseigné pour faire des choix éclairés. Suite à l'analyse de cette situation, nous recommandons au Festival d'Hochelaga la mise en place d'un programme de prévention d'agressions sexuelles s'adressant aux individus participant à l'événement de près ou de loin. La campagne serait divisée en 4 volets. Premièrement, une publicité visant à sensibiliser les gens aux agressions et au consentement sexuel dans un contexte de festival associé avec une campagne telle que Sans oui, c'est non. Deuxièmement, inscrire Sans oui, c'est non sur tous les bracelets d'admission et mettre des informations en lien avec la problématique sur les programmes et le site web du festival. Troisièmement, pour les communications organisationnelles, créer une formation et une procédure claire pour le personnel d'Hochelaga afin qu'ils puissent venir en aide à tous les festivaliers. Finalement, la mise en place d'une tente sur le site du festival où des professionnels seraient à la disposition des gens pour répondre à leurs questions. Pour évaluer cette campagne, un sondage avant et après cette dernière pour analyser le changement de comportement du public et la réputation du festival de musique serait de mise. De plus, pendant le lancement des publicités, il faudrait calculer le nombre de parutions sur les différents canaux de diffusion et porter attention au nombre de clics sur le site web de l'organisation.
Finalement, les organisateurs de Cheaga devraient s'associer avec nous afin d'améliorer l'expérience des milliers de fans de musique qui participent à l'événement chaque année. Si le public est assez mature et renseigné pour faire des choix éclairés sur leurs goûts musicaux, les différents dirigeants devraient le devenir eux aussi en matière de possibilités d'agression sexuelle dans des festivals, une réalité qui mérite d'être prise au sérieux.